Dimanche, jour dédié au culte chrétien, le candidat du mouvement des générations capables, MGC, Emmanuel Santin Assémien, a parcouru plusieurs églises afin de confier sa candidature au Seigneur et expliquer aux fidèles ses motivations. Nous avons un véritable problème pour la voirie et donc nous allons mettre l'accent sur la voirie. Nous allons nous appuyer sur le soutien, l'employabilité, former des jeunes gens à être des chefs d'entreprise, les soutenir les femmes, c'est Dieu qui donne la victoire. Sinon le parti est effectivement implanté et que nous pensons qu'au soir du 2 octobre, ce sera le MGC qui sera à pouvoir. Le candidat indépendant Marino Jean-Claude Teki lui a choisi de rencontrer les communautés pour partager sa vision d'un Beaunois nouveau. Président d'une ONG et opérateur économique, il se dit capable d'apporter un souffle nouveau à cette localité. Nous avons une vision qui est axée sur 10 points importants, mais les 4 piliers essentiels, c'est l'éducation, la santé, le social et la sécurité. Nous avons les capacités, les compétences requises pour mieux gérer la mairie autrement. À travers nos actions que nous avons eu à poser depuis 5 ans, je pense que je suis le choix idéal qui sera à même d'être à l'écoute des besoins des populations et d'apporter des solutions concrètes qui impactent leur vie. Au quartier Elmos, le candidat indépendant Frédéric Santa fait du porte-à-porte. Pour lui, cette stratégie reste la meilleure façon de toucher les cœurs des électeurs. En cas d'élection, il promet de débarrasser Beaunois de tous ses maux. Beaunois a plus de 97 000 habitants. Aujourd'hui, Beaunois n'est plus comme avant. Et je pense qu'un homme comme moi, qui suis pédagogue, fondateur d'établissement, qui réfléchit au devenir de l'enfant, qui pense que les enfants peuvent être bien, si ils sont bien encadrés, a besoin de quelqu'un comme moi pour être à la mairie de Beaunois. Fort de sa victoire aux législatives de 2021, le candidat du Parti des peuples africains, professeur Joseph Ekra, vise la mairie. S'il est élu, il promet une gestion purement socialiste conformément à l'idéologie portée par son parti. Pendant longtemps, nous étions absents dans la gestion communale. Nous sommes un parti socialiste. Laurent Gbagbo nous a investis et nous a demandé d'aller et de gagner pour exprimer notre idéologie socialiste ici à Beaunois. Nous sommes donc venus prendre le pouvoir pour l'exercer, faire en sorte que notre action soit portée sur le bien-être de l'individu. Le candidat du PDCI RDA et maire sortant Jean-Paul Amétier lui repart confiant dans la course. Avec la réalisation de plusieurs infrastructures, il juge son bilan satisfaisant et nourrit de nouvelles ambitions pour Beaunois. Nous avons déjà mis en place un fonds de 10 millions et chaque année, nous allons relever ce fonds. C'est-à-dire en l'an 2, ce sera 20 millions, en l'an 3, 30 millions, ainsi de suite, pour aider les femmes et les jeunes à entreprendre. Nous sommes à l'écoute de la population et nos actions sont dirigées à l'endroit de la population. Le candidat du RHDP, lui, bénéficie du soutien des cadres de la localité. En meeting dans le village de Yaou, Toussaint Adjobi demande aux populations d'oser le changement avec un maire RHDP. Je suis venu m'engager auprès de la jeunesse pour leur dire qu'ils peuvent s'appuyer sur moi. C'est possible avec le RHDP que nous leur offrons une opportunité à saisir dans ce monde. Les femmes, et avec vous, nous allons créer un fonds. Nous allons vous aider et nous allons financer vos projets. C'est ce que nous sommes venus faire.